Pas de répit pour le président de la transition pour cette célébration du 20 janvier du génie militaire. Il s'est rendu à Kati pour la pose de la première pierre du mémorial pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. Il sera bâti sur plus de 10 hectares à Kati. C'est un complexe composé d'un monument dénommé le Mirador qui magnifie les soldats du musée des armées et de stèles où seront inscrits les noms des héros. Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois sur financement du budget national. Sira Bachili était à Kati pour ORTM 1. Les guerriers du Mali immortalisés à Kati, aux grands hommes, les grands honneurs, la nation se remémore et décide de restituer les droits d'estime de ces dignes fils qui ont payé de leur vie pour que le Mali soit. Ceux-là même qui ont restauré l'image d'indivisibilité du Mali. En ce jour symbolique pour l'armée malienne marquant son 64e anniversaire, le chef suprême des armées, président de la transition, concrétise sa décision de construction d'un mémorial pour les militaires tombés pour la défense de la patrie. Le général d'armée Assimi Goïta est le premier maçon sur ce vaste chantier de plus de 10 hectares. La pose de cette première pierre du mémorial pour les militaires est le signal de démarrage des travaux. Et dans 24 mois exactement, sortira de terre ce complexe. La maquette a été présentée au chef de l'État pour validation lors d'une cérémonie au palais de Koulouba. C'est un ensemble architectural qui sera réalisé dans la ville de Kati, sur la route de Kolokani, non loin du camp militaire. Le mémorial est un complexe avec plusieurs bâtiments, des espaces verts et des jets d'eau. Les principaux éléments sont le musée des armées, organe de conservation et de valorisation de l'histoire militaire. Les stèles qui porteront les noms des héros et le monument, le Mirador, qui magnifie les forces armées de sécurité. Le monument, c'est pratiquement un octogone, c'est-à-dire ça se présente sous forme d'un Mirador. Et le Mirador, habituellement, c'est un observatoire pour la surveillance et puis la sécurisation de tout ce qui est élément militaire. Et maintenant, notre monument, il va avoir une hauteur de 13 mètres environ, sur un piédestal qui aura 3 niveaux, c'est-à-dire 3 plateformes de 3 mètres chacun de haut. L'ensemble, ça va également porter les insignes des différents corps de l'armée. Et il y aura aussi des mâts de drapeau pour signifier la souveraineté nationale qui sera au sommet du mémorial. Et il y aura également la tombe du soldat inconnu. Maintenant, la noblesse du monument, on espère l'obtenir à travers les revêtements. Les revêtements extérieurs seront en pierre, qui est un matériau naturel et durable, facile d'entretien. Et les revêtements intérieurs seront en marbre blanc. Lieu d'hommage et de recueillement, ce mémorial est un rappel de l'histoire de l'armée malienne et de ses serviteurs au moment de dures épreuves que le Mali a connues. Les responsables de notre outil de défense voient en cette décision du chef de l'État la sauvegarde de la mémoire et de la dignité des soldats. Votre décision dirigée à l'intention de notre génération et de toutes celles qui nous succéderont, un mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l'histoire du Mali est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire, de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur. Plus aucun Malien n'ignorera l'héritage des vaillants guerriers qui ont fait de nous et de notre terroir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce moment solennel est un témoignage de notre reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre liberté, notre souveraineté et notre dignité. En leur honneur, je vous demande respectueusement de bien vouloir observer un moment de recueillement.
Selon le général Sadio Kamara, c'est l'épopée des guerriers du Mali qui se revit à travers la réalisation de ce mémorial. Une réalisation qui se situe dans le cadre de la modernisation amorcée par le Mali pour les forces armées. Un pas de géant pour la souveraineté. Sous votre leadership, grâce aux efforts de transformation et de modernisation des FAMA lancés depuis quelques années, le Mali dispose déjà de plusieurs dizaines de milliers de soldats professionnels et aguerris. Encore plus important, aujourd'hui, grâce à cette symbiose armée-nation que vous avez suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de citoyens soldats, prêts à donner leur vie pour défendre leur honneur et leur dignité retrouvée. Le mémorial, une conservation collective du souvenir de nos vaillants soldats, c'est tout simplement l'expression de reconnaissance du sacrifice ultime pour la nation Mali.